Amis, frères et sœurs, bonjour. Notez bien, amis, que nous sommes au troisième message. Nous avons commencé du symbole à la réalité et nous poursuivons toujours des symboles à la réalité parce que nous avons déjà dit un certain nombre de choses qui nous servent d'éléments pour nous permettre de comprendre la suite. Nous avons déjà dit que de ce symbole de 4 personnes qui portaient l'arche, Jésus voulait nous révéler qu'il y a 4 anges qui l'accompagnent et qui nous précèdent dans toute mission qu'il nous demande d'accomplir en rapport avec le coffre sacré qui signifie en rapport avec l'arche de l'Alliance. Et nous avons vu que l'arche de l'Alliance correspond à Jésus-Christ, que le Père a fait l'Alliance. Jésus est l'arche de l'Alliance. Nous poursuivrons avec les détails qui nous avaient déjà été révélés, qu'il s'agit de 4 anges qui précèdent de l'arche accompagnés de Jésus. Eh bien, nous irons encore plus loin aujourd'hui, car nous n'avons pas terminé notre développement des symboles à la réalité, parce qu'il y a encore d'autres réalités que nous devons découvrir et comprendre pour la suite de notre étude. Donc nous poursuivons avec le livre de Exode au chapitre 40, versets 34 à 38. Alors nous lisons ces paroles. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant leur marche. Notez bien ce qui est dit au verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Ce que voyaient les Israélites, aujourd'hui, nous avons plus de détails pour voir la réalité. Ce qu'ils voyaient sur le tabernacle, aujourd'hui, nous savons que c'est la nuée et qui correspond à la manifestation de la présence de l'Éternel, mais l'Éternel va plus loin avec nous. Notez bien ce qui est dit dans la suite du texte de Nombre, chapitre 9, versets 15 à 23. Nombre, chapitre 9. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sous l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ce qui veut dire que les enfants d'Israël obéissaient à l'Éternel parce que la Shekinah,
du moins la nuée, puisque nous sommes partis du symbole, ce que appelaient nos ancêtres Shekinah, et qui aujourd'hui nous comprenons, c'est la nuée qui symbolise la présence de l'Éternel. Donc, il comprenait que quand l'Éternel s'élève du dessus du propitiatoire et part, il devait démonter la tente d'assignation, démonter tout et suivre la nuée. Amis, comprenez ce que l'Éternel est en train de nous dire. Nombre chapitre 10, versets 11 à 14. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Notez bien, amis, quand la nuée s'élevait du dessus du tabernacle, il s'élevait sur le propitiatoire entre les deux chérubins. Il était appelé la nuée ou la gloire de l'Éternel. Dans le livre de Apocalypse chapitre 11, verset 19, on nous dit de là où s'élevait la nuée était appelé le trône. Donc, le trône de Dieu. Notez bien, amis, qu'il faut garder ces détails car nous aurons besoin plus tard. Quand nous allons rentrer dans le vif du sujet, notez bien que le sujet, nous sommes partis de la Shekinah vient, dans 1 heure, le travail est terminé. Nous ne sommes pas encore rentrés dans ce détail. Nous sommes en train de développer ce qui nous serait nécessaire pour bien comprendre ce message. Alors notez bien, amis, là où s'élevait la nuée entre les deux chérubins était appelé dans le ciel le trône de gloire, le trône de Dieu, tandis que sur la terre était appelé l'arche de l'alliance. Ces deux détails nous emmènent à considérer ce qui est dit dans le livre de Exode. Alors nous allons dans le livre de Exode au chapitre 25 à partir du verset 19. Exode chapitre 25 à partir du verset 19, nous lisons. Fais un chérubin à l'une des extrémités et à un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront du moins les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisaient face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai, c'est-à-dire les 10 commandements. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je reprends ces détails. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Nous avons un autre texte à lire, donc nous allons maintenant dans le livre de Nombre au chapitre 7, le verset 89. Nombre chapitre 7, verset 89. Alors nous lisons. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel.
Notez bien ce détail, amis. Il est très important, amis. Notez bien, amis, que l'Éternel est parti du symbole pour nous amener à la réalité. Et voici la réalité de tout ce que nous avons dit, amis. Maintenant, cette réalité, nous le trouvons. C'est-à-dire, du haut du propitiatoire, l'Éternel rencontrait Moïse et parlait à Moïse. N'oubliez pas que Moïse est un type de Jésus-Christ. Moïse va représenter le Christ. Et le Christ a un rendez-vous qu'il a fixé avec l'Éternel et avec son peuple, qui était en 1844, là où l'Éternel avait donné rendez-vous à Laodicée. Laodicée, qui est le peuple qui va terminer l'histoire, avait rendez-vous en 1844 avec l'Éternel devant le propitiatoire entre les deux chérubins où Jésus va leur parler et Jésus va leur donner des messages précis qui est ces messages que nous appelons le message du scellement, qui est appelé la vérité présente, qui est appelé un message du temps de la fin. Je t'invite, ami, à considérer ces messages, parce que Jésus-Christ avait donné à l'Église rendez-vous ici, en 1844, entre les deux chérubins sur le propitiatoire. Nous irons dans les écrits de Madame White pour confirmer ces détails et comprendre. La Bible nous révélait ce qui allait se passer. Amis, je t'invite à considérer déjà ces détails et nous allons revenir dans l'esprit de prophétie. Notez bien, je vous ai dit que l'esprit de prophétie n'est pas un détail à considérer à la légère. C'est pour cela, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que ceux qui triompheront seront ceux qui ont le témoignage de Jésus, et dans Apocalypse 19, verset 10, il dit « Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie que nous allons détailler plus tard. » Bonne journée, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Amis, et tenez bon, nous n'avons rien à craindre. Sur paix, pas paix, Jésus est au contrôle, la Shekinah marche devant toi, la gloire de l'Éternel marche devant toi, et l'Éternel vient pour achever son œuvre. Sois prêt. Message numéro 3.